Salut tout le monde, on est à l'aube de l'année 2016. C'est donc le temps de prendre des résolutions, alors je vous présente les miennes pour épilogue. Tout d'abord, en 2016, je veux vraiment prendre le temps de faire plus de vidéos. Je sais que mon rythme n'a vraiment pas été régulier en termes de vidéos sur la chaîne YouTube pour des raisons vraiment différentes, mais surtout à cause de l'école. Et comme je ne continue pas l'école en 2016, donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour moi, pour mes projets et pour vous tourner des vidéos. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai le temps de tourner des vidéos, mais j'ai pas le temps de faire le montage. Donc, c'est ce qui se passe présentement et c'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas autant de vidéos sur la chaîne, autant que j'aimerais qu'il y en ait. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle je veux remédier en 2016. Je vais vous dire les types de vidéos que j'aimerais faire de façon régulière. Donc, à commencer à tous les débuts de mois, j'aimerais faire une vidéo pile à lire au TBR. Je vais voir comment je vais l'appeler, si je vais prendre l'appellation francophone ou anglophone. Mais bref, vous présenter les livres que je prévois lire durant le mois. Donc, ce serait la première vidéo. Ensuite, j'aimerais ça faire un tag par mois. Plus si j'ai le temps, mais au moins un. Ensuite, peut-être des unboxings, ça dépend, je reçois encore à chaque mois la boîte Owl Crate et la boîte Uppercase. Que des fois, j'ai juste pas le temps de filmer, comme je vous dis, des fois je les filme, j'ai pas le temps de monter, puis un mois et demi plus tard, ça perd un petit peu de sa pertinence, donc finalement, je le monte pas. Donc, on a la palle, on a le tag. Je vais essayer de faire des reviews. Je vais voir parce que j'en ai jamais fait encore. Quand j'étais... en fait, quand Jestermind existait, je faisais mes critiques de livres sans aucun problème, mais c'était par écrit. Mais j'ai l'impression que ça va être quand même plus facile par vidéo pour m'exprimer et pour vous faire ressentir aussi comment je me sens parce que vous me voyez, vous m'entendez. Il y a beaucoup de signes qui sont capables de vous transmettre des informations sur comment j'ai apprécié ce livre-là. Alors, je vais très certainement m'essayer. Je ne sais pas si je vais continuer, mais en tout cas, il y aura un test, c'est certain. Bon, c'est sûr, je vais faire mon wrap-up à la fin du mois pour vous dire ce que j'ai lu, puis une des mini reviews pour vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Au début de chaque mois ou à la fin du mois pour le mois suivant. Ce sont les sorties littéraires, aussi articles que je faisais sur Jestermind. Et cette année, une de mes résolutions côté budget, c'est de me restreindre dans l'achat de livres ou du moins prévoir les dépenses. J'ai déjà commencé à faire une liste de tous les livres qui m'intéressaient, qui sortaient, je vous dirais, de janvier à avril, mai. Plus tard dans l'année, les éditeurs n'ont pas encore tout sorti ce qui allait être publié. Donc, c'est difficile pour moi de faire ma liste, à moins que ce soit comme un livre qui est super gros attendu. Comme je pense à Winter de Marissa Meyer, qu'on savait au mois d'avril quand j'allais au Yah West, qui sortait en novembre. Donc, ça, c'est exceptionnel. Donc, ce ne sont pas tous les livres qu'on connaît vraiment d'avance, mais je vais faire mon possible pour vous dire ce qui s'en vient dans le mois et ce qui vient vraiment, ce qui m'intéresse. Je pense que ça va être vraiment plus ça, les livres qui m'intéressent, qui sortent dans le mois à venir. Donc, ceci étant dit, ma résolution de publier une vidéo par semaine devrait être facile à tenir, ou du moins en moyenne, une vidéo par semaine. Avec tous les genres de vidéos que je veux faire, c'est sûr que j'ai assez de matériel pour en publier une par semaine, parce que j'ai 5 types de vidéos que je souhaite faire. Encore là, ça va dépendre vraiment beaucoup de mon état d'esprit, parce que si vous ne le saviez pas encore, j'ai parti ma première compagnie qui est une boîte d'abonnement qui s'appelle eBook et je vais vous mettre le lien dans la description en dessous pour que vous alliez voir. Mais en fait, c'est une boîte d'abonnement littéraire et à chaque mois, ben, je dois constituer la boîte avec un livre et comme il y a 3 choix de genre littéraire, bon, ben, je dois choisir 3 livres différents. Et je dois mettre des surprises là-dedans, je dois les magasiner, je dois avoir des contacts. Donc, c'est vraiment quand même une grosse job.
Et donc, j'ai ça qui m'occupe. J'ai mon emploi à temps partiel en tant qu'adjointe administrative pour ma directrice Tupperware. Et j'ai aussi, avec mes deux meilleures amies, je pars ma maison d'édition. Et nous avons déjà un manuscrit qui est en révision. Donc, l'école, je la mets de côté pour pouvoir me consacrer à ces projets-là. C'est sûr que la chaîne Épilogue, c'est vraiment un projet que je veux continuer et c'est un projet qui me tient à cœur parce que depuis le premier vidéo, je me vois me développer. Je vois ma connaissance sur le milieu littéraire aussi qui se développe. Mon habileté à parler, mon habileté à critiquer les livres, ça vient vraiment tout compléter ce que je fais dans mes compagnies. Allô, Chico! Je vous présente mon chat. Mon chat qui est monté sur la table. Allô, Chico! Oui. Regarde. Oui. C'est Chico. C'est mon plus petit. Hein, Chico? Oh oui, tu regardes la caméra. Tiens. Il me dit bonjour. Oui! Alors, je suis perdue. Donc oui, c'est ça. Donc, cette expérience-là que j'acquiers à travers la caméra en vous parlant, ça va me servir dans ma vie de tous les jours, dans mes compagnies, et c'est vraiment ce que je recherche. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de vos commentaires. J'ai besoin que vous partagez au plus grand nombre possible pour avoir du feedback, pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous avez envie de lire, parce que moi, je dois partir à la recherche d'auteurs à éditer et j'ai vraiment besoin de savoir votre opinion là-dessus. Aussi, en tant que personne qui devrait avoir un budget restreint, comme je vous l'ai déjà mentionné, je dois vraiment me calmer sur l'achat de livres parce que je suis rendue vraiment à beaucoup, beaucoup de livres et j'en ai pas lu tant que ça sur ce que je possède et j'ai l'impression que, bon, oui, c'est une collection, oui, j'aime ça avoir des livres et j'attends souvent d'avoir la série complète avant de la commencer parce que je déteste attendre entre les tomes. Et je veux, en 2016, lire le plus de séries possible que j'ai. Et j'ai commencé au mois de décembre avec ma palle ambitieuse, là. Je n'ai pas réussi, c'était vraiment impossible de réussir. Mais j'avais commencé, là, je les ai laissés là, mais j'avais dans l'idée vraiment de lire les séries complètes et j'avais commencé avec la série The Mortal Instruments de Cassandra Clare pour la série télé Shadowhunters qui sort le 12 janvier prochain. Donc je voulais me remettre dans le bain et je me suis dit tant qu'à relire le premier, ben je vais juste tout lire la série. Comme j'avais lu que les 3 premiers, ben il m'en manquait 3, donc la moitié. Et même plus que la moitié parce qu'on s'entend que City of a Heavenly Fire est vraiment très, très, très épais. Donc il y a vraiment beaucoup plus de pages. Sans compter que je n'avais pas lu non plus la série The Infernal Devices, qui n'a que 3 tomes, heureusement. Et au mois de février ou mars, je pense, la nouvelle série de Cassandra Clare sort. Le premier tome étant Lady Midnight, mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais vous voyez que je suis vraiment en retard, là. Donc, j'ai beaucoup de séries qui sont complétées ou qui sont presque complétées, que le dernier tome sort bientôt. Il faut vraiment que je me mette à lire ça. Donc, vraiment, mon but en 2016, c'est de terminer des séries, terminer de lire des séries. J'en ai vraiment beaucoup, honnêtement. Et aussi d'essayer de lire un livre par semaine. Comme je ne vais plus à l'école, ça devrait être plus facile pour moi d'avoir le temps de lire. Ça paraît peut-être pas vite comme ça, mais c'est difficile de revenir de l'école vers 10h30 le soir et d'être dans un état assez zen pour lire. C'est vraiment pas facile parce qu'on a tout ce qu'on vient d'apprendre en tête. On a peut-être notre devoir ou nos lectures en tête qu'il faut qu'on fasse. Donc, on se fait une liste, on se fait un horaire, nanana. Puis ça recommence le lendemain parce que je travaille à 9h le lendemain, donc il faut que je me couche, j'ai un lunch à préparer. Plein de choses comme ça. Donc, des fois, c'est vraiment difficile d'arriver à s'asseoir ou à se coucher dans son lit
à ouvrir son livre et à lire 100 pages. C'est super difficile dans cet état d'esprit-là. Donc, j'ai éliminé ça de mon horaire parce que pour faire une histoire courte, les cours que je suivais, je pensais que ça allait vraiment me former en partie là, dans ma future carrière d'éditrice et je me suis rendu compte que j'avais plus de connaissances que ce que les cours m'apportaient. Alors, au lieu de dépenser mon argent dans des frais de scolarité, je me suis dit, ça me coûte le même prix par mois, les dépenses pour me rendre à l'école, donc mon stationnement, mon essence, probablement aussi toute la bouffe que parce que des fois, j'ai pas le temps de me faire de lunch, donc j'arrête de prendre un McDo à 10$, AEW à 8$, donc si c'est 3 fois par semaine à 10$ au McDo, ben c'est 30$ juste ça, OK? Donc, tout ce que ça me coûtait, c'est l'équivalent de commencer à rembourser mes frais de scolarité de mon bac en enseignement. Donc, je me suis dit, tant qu'à continuer à accumuler des dettes, je vais commencer à les payer. Et ça va être bon pour ma cote de crédit. En tout cas, je rentrerai pas trop dans les détails de mon histoire personnelle, mais ça ressemble à ça, mon raisonnement. Et c'est ce qui fait que j'ai plus de temps pour moi, mais aussi plus de temps pour vous. Parce que c'est super important que je sois présente avec vous parce que c'est mon but en ayant cette chaîne YouTube-là. C'est vraiment d'avoir une connexion avec vous, avec les gens qui me regardent, avec les gens qui me suivent, les gens qui me demandent des suggestions de lecture. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun d'avoir finalement ce temps-là pour faire ça. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire. Donc, je récapitule mes résolutions pour 2016 côté littérature. Faire plus de vidéos pour ma chaîne incluant ma palle du mois, mon wrap-up du mois, les sorties les plus attendues selon moi, un tag, ainsi qu'une ou plusieurs critiques littéraires. Ensuite, je veux essayer de dépenser moins d'argent sur les livres, donc comme j'ai commencé à me faire une liste des sorties 2016, à me faire un budget pour l'achat de livres, à publier une vidéo par semaine, à lire un livre par semaine, à terminer des séries que j'ai dans ma bibliothèque personnelle et à consacrer du temps à mes compagnies, soit e-book, ma boîte d'abonnement, et ma maison d'édition que je vais laisser dans la brume pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore officiellement enregistré. Donc, ça va venir, je vais vous le dire, le temps venu. Mais si vous avez des amis auteurs, ou si vous-même vous aimez écrire, ou que vous avez écrit un livre qui n'est toujours pas publié, vous pouvez venir me voir. Je vais me faire un plaisir soit de vous accepter dans la maison d'édition ou de vous référer à la maison d'édition qui serait la meilleure pour ce que vous avez écrit. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2016. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Je suis vraiment très contente et très choyée de vous avoir, vous, mes abonnés. Et nous nous reverrons très bientôt. Bonne lecture!